mon Dieu, Why you forsaken me? pourquoi m'as-tu abandonné? God did not answer. Dieu n'avait pas répondu. Dans la vie des hommes réels. Et il est parfois préférable d'écouter le témoignage de quelqu'un que Jésus a touché. Dans le seul but de t'aider à revenir à Dieu. C'est ça le but du témoignage. C'est que tu crois que ce que Jésus a fait pour l'autre, il peut le faire pour toi. Alléluia. Donc il y a un homme qui a reçu Jésus, il vous dira quand et comment. Mais je vous dis d'abord son nom, il s'appelle le frère Jean Dankoui. Je vais l'appeler pour qu'il nous donne son témoignage de conversion en Jésus-Christ. Je dois tout d'abord dire que je suis né dans une famille religieuse. Mon père, ma mère, c'était très religieux, protestant, et très actif, tellement actif à la mission. Ce qui fait que quand je suis né, 3 mois, ça devait être exactement 3 mois, j'ai été ramené là-bas pour être baptisé, comme on appelle. On a mis l'eau là. À 3 mois, ça devait être 3 mois et demi. Et je le sais parce que j'ai vu le certificat. Certificat de baptême, je me rappelle même le nom, tout ce qui est écrit dessus. C'est comme ça que je connais avec détail. Bien. Et évidemment, j'ai grandi dans cette atmosphère-là, mais rien n'a changé dans ma vie. Et quand je suis arrivé en 6e, j'ai suivi le catéchisme et j'étais admis. Et il fallait donc aller pour la confirmation, ce qui a également été fait. J'ai aussi reçu le certificat. Mais je dois dire que bien que mes parents soient si actifs à la mission, ayant été élevés là-bas, les dimanches, ils y allaient, mais le reste de la semaine, c'était chez le sorcier. Dans notre tribu, le culte qui est traditionnel, c'est le culte des crânes, le culte des ancêtres. On met les crânes de ceux qui sont morts, il y a une petite maison, on les aligne là et on leur fait des libations. Et donc c'était ça qui était prédominant. Même comme ils étaient très actifs à la mission, parfois même on partait de la mission le dimanche, après peut-être 11h ou midi, et on allait à une visite chez le sorcier. Même comme ils étaient très actifs, le vrai Dieu de notre famille, c'était un sorcier qui était sur la montagne, un des plus puissants du village. Ce qui fait que mon père ne pouvait rien faire sans le consulter, absolument rien du tout. Et il prenait souvent des choses pour venir nous donner. Et il venait donc, il prenait des médicaments, nous conduisait chez lui pour la protection, pour toutes sortes de choses. C'était le vrai Dieu, c'est au vrai sens du terme, de notre famille. Et mon père le croyait beaucoup, et l'aimait beaucoup. Donc, il y avait le dimanche, on allait donc à la mission, on allait à l'église, et on suivait tout ce qui se passait là-bas. Mais la vraie loyauté, c'était à cet homme-là. Donc, jusqu'à présent, il prenait des fétiches, il y avait des fétiches qui étaient dans la maison et partout. Et tous les enfants, nous tous, nous prenaient des choses pour nous donner. Et c'est ce qui m'a tellement frappé. Donc, on a grandi là-dedans, on savait que c'était comme ça. Donc, on va à la mission, on est baptisé, on est confirmé, on suit le culte, mais on doit aussi adorer les crânes, on doit aussi suivre tout ce que le sorcier fait et avoir toutes les autres parties. S'il fallait aller faire un examen, il fallait d'abord qu'on aille le voir. S'il fallait se déplacer, il fallait qu'on aille le voir. Ce qui est curieux, c'est qu'on ne priait pas. On ne priait pas du tout. On ne priait pas pour dire que bon, maintenant Dieu là, on va voyager, peut-être ou des choses comme ça, ça n'existait pas. Donc nous on savait juste qu'on va là et
s'il y a quelque chose, on va chez le sorcier. Mais on avait le certificat. Donc, j'ai grandi là-dedans, et c'est ça la vie que j'ai connue, jusqu'à ce que j'arrive en 6e, jusqu'à ce que ce soit confirmé. Mais rien n'avait changé dans ma vie, même en ce temps-là. Je sais que seulement qu'on avait donné que de cours de catéchisme, et on a suivi, et on a fait l'examen, j'étais admis. Et donc on a confirmé, on a aussi donné le certificat, j'ai commencé à prendre la Sainte Seine. Et après, quand je suis allé au lycée, quand même, je commençais à y aller tout simplement parce qu'il y avait un certain monsieur là-bas parmi les pasteurs qui aimait tellement discuter et se demandait, bon, est-ce que Dieu existe? Et il y avait toutes sortes de disputes sur la Bible. Et j'allais fidèlement là-bas. Non pas parce que je voulais aller au culte, mais parce que je voulais voir l'homme là. Parce qu'après le culte, on allait dans son bureau et on discutait. Donc, c'est pour ça, donc c'est ça qui a fixé que je continue à aller jusqu'à ce que j'arrive en terminale et jusqu'à ce que j'aille à l'université. Mais j'avais continué dans une vie de sournois, dissimulé, égoïste, et tellement vengeur, et j'aimais la vengeance. Et je pensais quand même pour être chrétien parce que j'étais fidèle à la mission et j'avais ma carte. Sur les cartes, chaque fois le samedi soir, on écrivait et le pasteur écrivait R dedans. Mais quand même, mon idée de Dieu s'est fruitée de plus en plus. Si bien qu'arrivé à l'université, je n'avais plus même, bon, je n'allais plus du tout au culte parce que d'abord on était arrivé à la capitale, à Yaoundé. Et je me rappelle, tout ce temps-là, j'étais allé 2 fois. Une première fois pour chercher mon oncle, parce qu'on avait dit qu'il était là-bas, donc je suis allé le chercher. Et une autre fois, pour chercher un cousin, il y avait quelque chose d'urgent à lui dire, je suis aussi allé là-bas. Et je me suis plongé dans le péché. En fait, plongé, j'avais toujours été dans le péché. C'est seulement que c'est devenu ouvert, c'est devenu manifeste. Et toutes les musiques que j'entendais en secret quand j'étais au lycée, étant à la capitale, on avait la liberté d'aller là où on les jouait. Donc j'ai commencé à y aller. Et ensuite, ayant appris la philosophie en terminale, bon, on avait toutes sortes d'idées totalement farfelues au sujet de Dieu. Mais une chose qui était sûre, c'est que le péché m'a envahi, le péché, le mensonge. Et puis la moquerie même, et juste la mesquinerie, c'était tout à fait ouvert. On était sous aucun contrôle. Et j'ai donc commencé à aller dans les boîtes, les bars et tout ça, parce que j'aimais tellement la musique. Et réellement, je n'avais pas écouté l'évangile et je ne lisais pas la Bible et tout ça, j'avais totalement oublié. Jusqu'à ce que, un jour, donc, quand on a fini d'étudier, j'avais fini à l'université, et j'étais déjà un enseignant. Ce qui m'a tellement frappé, je vais juste vous dire cela, couper court, parce que c'est ça qui a tellement changé ma vie. On avait entendu qu'il y avait des gens qui priaient et qui pleuraient. Bon, il y avait toutes sortes d'histoires dehors, et puis on disait, il y a des gens qui prêchent un évangile tellement bizarre. Je ne pouvais pas distinguer parce que je ne connaissais ni un évangile ni l'autre. Je n'avais pas de livre, je ne lisais pas. Donc ça ne me disait vraiment rien. Mais je me rappelle que quand on était à l'université au début, on aimait beaucoup discuter. Quant à savoir, est-ce que Dieu existe? Et on disait, bien, certains disaient, il y a eu l'évolution. Et que le monde est parti d'une petite molécule. Et d'autres disaient, non, Dieu a créé le monde. Et il y avait toutes sortes de théories là-dessus. Et nous, on aimait discuter. Seulement quand je me retrouvais seul, parce que j'aimais tellement discuter, mais seulement quand je me retrouvais seul, j'étais très dérangé parce que je me disais, mais admettons même que le monde soit parti d'une première molécule qui s'est développée et qui s'est développée. Alors, d'où est donc venue cette première molécule-là? Je n'arrivais juste pas à trouver cette réponse-là. Déjà, je commençais à avoir des problèmes à ce niveau. Et chaque fois qu'on se retrouvait, et on lit la littérature française et toutes sortes de choses terribles qu'il y a dedans, on discutait. Mais quand je me retrouvais seul, j'avais des problèmes parce que je me disais, mais il a fallu quelqu'un pour commencer ça. Donc, je voulais en même temps rejeter l'idée de Dieu, mais je ne savais pas comment rejeter parce que je disais, mais il fallait quand même qu'il y ait quelqu'un au début. Et j'ai commencé, je me suis beaucoup débattu avec ça. Mais seulement quand on était en groupe, bon, à l'université, ça fait bien, et il faut discuter ces choses-là, et bon, Dieu, tout ça. Mais je n'avais pas de paix, seul. Qui a donc commencé? Qui a créé le monde? Qui
qui était au début? S'il y a même eu une évolution, ça a pu évoluer de quelque chose. De quoi? Qui a commencé? Qui a mis ça là-bas? Je n'avais pas de réponse. Et j'ai donc commencé et je me suis juste plongé dans le péché, dans les lycéens, dans l'immoralité. Jusqu'à ce qu'un jour, une de mes camarades de classe m'invite à une campagne comme ça. J'avais juste eu une invitation. On prêchait au Centre culturel français. Je suis donc allé là-bas. Je reste, comme c'était tellement plein, j'avais juste une place tout à fait au fond. Je suis entré dans la salle, je suis allé m'asseoir au fond. Et c'était tellement plein. Et on a d'abord chanté comme on a chanté là. Et le prédicateur arrive. Et il se met à prêcher sur la faillite. Et il dit que une vie qui n'a pas Jésus, c'est une vie en faillite. Ça. Et il s'est mis à décrire des choses. Je me rappelle très bien tout ce qui s'était passé le soir là, comme si c'était hier. Il a dit que même si quelqu'un a de l'argent ou de l'éducation ou de larges diplômes, il sort d'une bonne famille et il a un bon emploi, il a de l'argent, il vit bien, il connaît les plaisirs, quand même, il n'a pas Jésus, il est en faillite. Et ça, c'était mon cas. Et ça me dérangeait beaucoup parce que j'avais commencé à travailler, je me livrais à tous les plaisirs, je n'étais pas dans le besoin. Mais seulement, vraiment, il y avait quelque chose qui manquait dans ma vie. Et il nous a parlé de deux professeurs qui étaient en Ouganda. Il y avait un chirurgien et un professeur d'université qui avaient eu une querelle entre eux. Et ces grands messieurs, avec toutes leurs distinctions académiques, ils ont laissé tous les diplômes là. Et ils en sont venus aux mains et ils se sont mis à lutter comme des vulgaires bambins dans la rue, au point où le chirurgien s'est fait mal à la main et pendant longtemps il ne pouvait plus opérer. Et il disait que c'était une faillite totale de l'éducation. Alors quand il a dit ça, j'ai vu toute mon éducation depuis l'école primaire jusqu'à l'université, jusqu'à aller en Grande-Bretagne, jusqu'à aller en Allemagne. J'ai revu tout ça tout d'un trait, j'ai dit mais ça c'est terrible. Il dit ces gens-ci, ces grands messieurs-ci, malgré leur standing social, et malgré leur éducation, malgré leur diplôme, génie a fait. Quand ils avaient une querelle entre eux, ils ne pouvaient pas parler, il fallait qu'ils en viennent aux mains et ils se sont mis à lutter. Deux grands messieurs, deux professeurs d'université en train de lutter. Vous pouvez imaginer ça? Et il disait tellement de choses ce soir-là. Et il disait qu'une vie qui n'a pas Jésus au centre, il n'a pas Jésus, c'est une vie en faillite, quel que soit ce que la personne croit avoir, quel que soit son titre, quel que soit son rang, quel que soit ce qu'il compte avoir. Or, je regardais un peu comme les caserons qu'il y avait chez nous. Il y avait un pilier au milieu, le toit était très grand et ça reposait sur ce pilier-là. Et je voyais, je disais, mais sans ce pilier-là, tout est apaisé, il n'y a pas de maison. Et tout d'un coup, je suis devenu malheureux. En fait, à un moment donné, je pensais qu'il parlait de moi. Et je pensais même que tout le monde dans la salle savait que vraiment c'est de moi qu'il parlait. Donc je suis resté au fond et je chauffais et je transpirais et je n'osais pas regarder à côté parce que je pensais que tout le monde me regardait. Après, comme je ne pouvais pas me retenir parce qu'il exposait tellement ma vie de tous les côtés. J'ai juste lancé un coup d'œil là pour voir si les gens me regardaient et si on savait que c'est de moi qu'il parlait. Personne ne regardait du tout, tellement chacun était emporté par ce qu'il écoutait. Et à la fin de la réunion, d'abord moi j'étais convaincu parce qu'il disait que quelqu'un qui n'a pas Christ, une autre chose qui m'avait tellement presque poignardé, il disait que quelqu'un qui n'a pas Christ est une guerre civile ambulante. Il dit, il marche, mais il est tiraillé par tous les désirs de tous les côtés et tout ça. Et il est en guerre contre lui-même. Et je me suis vraiment vu là-dedans. Parce que je voulais à la fois pécher parce que j'avais de l'argent et on commençait à courir après les lycéennes, après les prostituées. J'avais rendu une fille enceinte. Et je disais, vraiment ça c'est terrible. Et à l'époque, la loi était très dure à ce sujet. Donc j'avais peur à la fois et de pécher. Je voulais pécher, mais en même temps, je ne pouvais pas parce que je craignais les conséquences. Et quand il a parlé d'une guerre civile ambulante, pendant au moins 10 minutes, j'étais vraiment tout malheureux. Je me voyais un homme qui veut à la fois pécher et qui à la fois craint que s'il pêche, voilà ce qui va arriver. Et c'était juste terrible. C'est vraiment malheureux. C'est une guerre civile. Et chaque fois il revenait, il dit, c'est quelqu'un
sont en faillite, ça c'est la faillite, ça c'est la faillite, ça c'est la faillite, faillite, la faillite. Je suis rentré à la fin de la réunion, on a juste demandé, y a-t-il quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Quelqu'un qui veut changer? Je me suis levé et je n'ai pas répondu, je suis sorti sans réponse. Mais j'étais tellement dérangé par tout ce que j'avais entendu. D'abord, il parlait d'une vie en faillite sans Jésus. C'est juste ça, ça m'avait mis en pièces. Parce que il y avait tout le reste dans ma vie. Il y avait l'éducation, il y avait l'argent, il y avait les jeux, il y avait les plaisirs, mais il n'y avait pas Jésus. Il n'y avait pas Jésus. Et je le savais. Et puis j'avais vu les gens qui avaient chanté, ils étaient tout heureux. Et puis, je suis sorti, j'ai juste pris le taxi pour aller directement à la maison. Mais j'étais tellement dérangé que, ayant donné l'argent au taximan, à la fin, je n'ai même juste pas eu. Je n'ai pas même pensé à reprendre la monnaie. Tellement je n'y pense, je n'arrivais pas. Il a fallu qu'il m'appelle pour dire, vous allez chercher la monnaie. Et je suis revenu et je n'arrivais pas à dormir. 2 semaines d'affilée, j'entendais en faillite, en faillite, en faillite, faillite, en faillite, en faillite, en faillite, en faillite, en faillite. Toute la journée, je disais, mais une vie qui n'a pas Jésus, en faillite, en faillite, en faillite, suivi en faillite, en faillite. L'éducation, c'est en faillite. Malgré toute l'éducation dans la famille, c'est en faillite. Toute la culture tribale en faillite. Toute leur religion en faillite. Tout son argent, c'était malgré tout ça en faillite. Toute la journée, toute la nuit, même quand j'allais pour travailler, parce que j'étais un enseignant, j'allais même pour écrire. Moi, j'allais tout écrire parce que j'entendais en faillite, en faillite, en faillite, en faillite, en faillite, en faillite, une vie 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 en faillite. Mais je n'ai pas cru. Pourquoi? Parce que j'avais entendu dire qu'il y avait... j'avais entendu dire qu'il y avait dehors. Oh, je ne savais pas si ça c'était une des sectes. Bien entendu, moi-même je ne savais pas que c'était qu'une secte. Je savais seulement qu'on dit que c'est une secte qui a une des sectes dehors et que c'est mauvais. Ce que ça voulait vraiment dire, je n'avais aucune idée. Donc je n'ai pas cru en ce temps-là. Mais ça m'avait mis en pièces jusqu'à ce jour. Et je ne savais comment faire. Même comment on se moquait, mais j'étais juste déchiré. C'est alors que j'ai commencé à prendre les traités là. Un de mes amis m'a envoyé 2 traités, je les ai lus. Et j'ai dit non, c'est ça, quand même ce qu'ils disent là, c'est tellement vrai, malgré tout. J'ai donc pris et j'ai commencé à lire la littérature. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est que c'est la description de tout ce qui mène en enfer et de ce coup dans les derniers temps. Pas y précipiter le temps, les gens là-dedans. Et une des choses là-dedans, c'était le développement prodigieux de l'astrologie et de l'horoscope. Or, moi j'étais totalement livré à l'horoscope. Je lisais tellement l'horoscope. Quand j'ai lu ça dedans, j'étais juste tellement dérangé. Les magiciens, les médiums et les horoscopes. Donc j'ai regardé l'horoscope chaque jour. Et je ne pouvais pas sortir sans regarder. Et je croyais vraiment à ça. Et quand j'ai vu dans ce livre-là que ça, ce sont des choses qui vont conduire les gens tout droit en enfer, j'étais juste très dérangé. Mais je n'avais pas la force de me détacher de ça. J'ai continué à lire ça fidèlement chaque jour. Jusqu'à ce qu'un soir, comme je lisais là, j'ai fini de lire. Et j'ai commencé à lutter avec Dieu s'il fallait me donner à lui ou pas. Et c'est ce soir-là qu'il y avait une vraie bataille. J'ai commencé à regarder et toute ma vie était juste là. D'abord tous les péchés, tous les mensonges, toutes les fornications, toutes les tricheries. Tout ça était juste devant moi. Une chose qui était très claire pour moi, c'était sûr que j'allais en enfer. Et j'étais seul à la maison. J'ai dit non, ça... Je me suis couché, j'ai essayé de fermer les yeux. Mais c'était tellement poignant. Et une terreur est descendue sur moi quand je lisais ces choses-là. Parce que les Gédéons étaient venus pour distribuer le Nouveau Testament au lycée, en mai.
Et j'avais aussi reçu, comme j'étais au lycée. Donc à la fin, là, il y a une prière pour quelqu'un qui veut vraiment donner sa vie au Seigneur, qui veut se repentir. J'ai donc lu ce soir-là, et j'ai vu toute ma vie et tous les péchés, et j'ai vu l'enfer juste là. Et j'avais juste si peur d'y tomber. J'avais juste si peur d'y tomber, parce que je disais, c'est juste là, j'ai vu tout ce que je faisais, et tous mes péchés, c'était juste là. Et la première chose que j'ai faite, j'ai commencé à vraiment désirer que Dieu me donne juste le temps de me repentir. Avant que la fin n'arrive, parce que je craignais que j'allais tomber directement. Donc je me suis levé, je me suis mis à genoux. C'était la première fois, je ne sais même pas pourquoi je me mettais à genoux. Je me suis donc mis à genoux pour essayer de prier et mettre ma vie en ordre avec Dieu. Je me mets à genoux donc, et j'étais sous le poids de tous les péchés que j'avais commis depuis. Et je voyais la condamnation et je voyais l'enfer. Et donc, m'étant donc mis à genoux, je voulais prier. Mais je ne savais pas encore prier. Je ne me rappelais pas que j'avais lu. Donc je me suis encore levé pour encore bien regarder dans ce que je venais de dire dans le traité, là, dans le livre même, ce qu'il fallait prier. Et je suis revenu me mettre à genoux précipitamment. Et je me rappelle très bien ce que j'avais dit le soir là. J'avais tout simplement dit, et m'étant mis à genoux, et vraiment de tout mon cœur, pour la première fois de ma vie, j'étais vraiment sérieux avec Dieu. J'ai juste dit, Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et que je suis perdu. Et que je perds en enfer. Et que par mes propres efforts, je ne peux pas être sauvé. Mais je sais que tu es mort pour moi. Aujourd'hui, je me détourne de mon péché. Je viens à toi. Je te prie, moi, viens dans mon cœur. Pardonne-moi et fais-le. Et j'avais aussi dit, et s'il te plaît, tiens-moi par le feu. Et continue à avancer chaque jour comme tu veux. Jusqu'à ce que tu reviennes me chercher. Parce que j'avais aussi vu dans le livre là qui revenait. Non seulement qui avait l'enfer, mais qui revenait pour prendre les siens. Je ne voulais pas non plus aller en enfer, je voulais aussi être pris. Ayant ainsi prié, je me suis levé. Et ce qui est tellement frappant, il était là. Et il m'a écouté. Et c'était comme si un poids s'était vraiment roulé. Donc je me suis levé tout joyeux et je pensais que j'allais avoir des ailes et que j'allais m'envoler. Alors, je me suis mis à marcher de long en large dans la chambre et je voulais chanter. Parce que j'étais déjà tellement content. Et j'étais déjà très sûr que s'il allait me prendre. Mais ayant abandonné les pratiques religieuses depuis très longtemps, je ne trouvais pas un chant à chanter. J'essaie de me rappeler, mais qu'est-ce qu'on chantait même avant là quand on allait? Et je ne trouvais pas. Et je marchais de long en large dans la chambre, de long en large. Et j'étais comme quelqu'un qui était ivre. Et j'étais très content. Et j'avais envie de m'envoler. Mais on ne trouvait aucun chant du tout à côté. Je me suis couché. Et vraiment, j'ai dormi. Le lendemain, non, je me lève. J'avais un de mes amis avec qui j'étais très lié. Je me lève, j'avais envie d'aller chez lui. C'était comme s'il y avait un mur en chemin. Je ne pouvais pas aller là-bas. Je voulais aller à Yaoundé. C'était comme s'il y avait un mur en chemin. Et j'ai fait le tour à la véranda et je suis rentré à la maison. Maintenant, je savais que mes péchés étaient pardonnés. Mais je ne faisais pas partie de ceux-là qui avaient prêché l'évangile et que j'avais écouté. J'ai ainsi passé un mois dans un moment très difficile. Pourquoi? Parce que j'avais réellement décidé de mettre fin au péché. Mais je n'appartenais pas. Donc je n'appartenais réellement plus au camp de ceux qui étaient livrés au péché, ni vraiment à ceux-là qui appartiennent à Jésus. Mais du coup, quand je suis arrivé chez mon oncle, j'étais frappé de voir que mais, ce qu'il fait là, ça c'est mauvais, ça c'est un péché, ça c'est un péché, ça c'est un péché, ça c'est un péché. Après j'ai dit non, moi je veux faire partie de ce genre-là. Parce que je veux aussi mener cette vie-là. Là où j'ai cru comme ça, c'était à 40 km de Yaoundé. J'ai donc repris le cas pour rentrer là-bas. Pour dire je veux encore aller là-bas, je veux rendre ça public. Je veux qu'on sache que maintenant là j'appartiens à Jésus, que j'ai abandonné le péché et que je fais partie d'eux. Je suis donc allé là-bas. On a recommencé à prêcher. J'attendais seulement la fin pour qu'on dise qui veut donner sa vie à Jésus.
ce qui est arrivé. Dès qu'on a demandé, je me suis levé, le premier, j'étais le premier à me lever. J'ai dit, je veux. Et j'étais juste très content, tellement content. Il y a quelqu'un qui m'a pris pour me conseiller, mais je ne pouvais même pas vraiment bien entendre ce qu'il disait parce que ma joie était à son compte. J'étais juste très content, tellement trop content pour même suivre ce qu'il disait. Il me disait qu'il faut abandonner mes péchés, il faut les confesser, et ainsi de suite. Et après, on nous a dit, si quelqu'un a cru, il faut qu'il soit baptisé. On a donc demandé parmi ceux qui avaient cru, qui voulait être aussitôt baptisé. J'ai levé la main. On a dit, venez vous asseoir. Je suis venu m'asseoir au premier banc. On nous a parlé et il fallait venir dimanche matin. Samedi soir, je n'ai pas dormi. Je suis allé pour écouter l'évangile comme maintenant, puisqu'on prêchait chaque soir. Et je suis rentré à la maison à 21h. Et je me suis assis, parce qu'en tant qu'étudiant, j'avais loué une chambre là-bas. J'avais loué une chambre individuelle pour préparer mes examens. Et j'étais donc encore là-bas. Je me suis donc assis sur le lit, parce que le baptême devait avoir lieu le lendemain, le matin. Et entre-temps, j'avais pris depuis le début de la semaine pour lire la Bible. Et j'avais fini le Nouveau Testament. J'avais vu ce qui était dedans et j'étais très content. En quelques jours, c'était fini. Donc, je me suis assis pour compter parce qu'ayant lu le Nouveau Testament, j'ai vu comment les autres avaient cru et comment ça marchait au début. Et moi, je voulais aussi ça. Je me suis donc assis pour compter ce que ça devait me coûter. Personne ne m'avait dit de faire ça, mais j'ai dit, mais maintenant là, je veux compter. Parce que j'avais vu dans Actes des Apôtres comment ça s'était passé au début avec les premiers disciples. Ceux qui avaient abandonné tout pour suivre Jésus. Quelqu'un qui avait vendu son champ, il a déposé l'argent au pied des apôtres. Et ils avaient leurs pieds en commun et personne ne disait que quelque chose lui appartient. Beaucoup tout. Alors je me suis assis pour commencer à compter ce que ça devait me coûter. J'ai d'abord dit, j'ai ma maison, je suis en train de construire, je suis prêt à faire tout ça. Et puis en ce temps-là, il y avait beaucoup de liberté de prêcher l'évangile. Et je me suis dit, mais est-ce que si ça devait me faire perdre mon emploi, comment est-ce que j'allais faire? J'ai dit oui. Et je disais vraiment oui à toute fois. J'ai dit, bon, j'ai été à la banque, est-ce que je suis prêt à perdre? Et mon salaire, mois après mois. J'ai compté ça toute la nuit, sans dormir. Le lendemain, vers le matin, il restait une chose. Je m'intéressais à une certaine fille. Je ne lui avais pas parlé, mais quand même, j'avais des intentions pour elle. Mais évidemment, les femmes savent voir très loin à distance. Même comme je l'avais pas dit, je sais quand même que cette fille-là devait savoir que ce gars, tôt ou tard, il va venir. Alors, je suis resté là-bas à peser. J'ai dit, mais maintenant que j'ai choisi de suivre Jésus, comment est-ce que je vais maintenant faire avec cette fille-ci? Et j'ai tourné et j'ai retourné. Et puis tout d'un coup, j'ai dit, mais non, moi, est-ce qu'il faut que je perde mon salut à cause d'une fille? Non. Je veux d'abord être sauvé. Le mariage et les filles, je vais voir après. Et on dit cela, j'ai fait comme ça. C'était le dernier article. Quand j'ai regardé ma montre, il était 5 heures du matin. Donc j'avais passé toute la nuit à peser et compter ce que ça allait me coûter. Jusqu'à dire que, en est-il si on se mettait à fusiller les gens? Parce qu'en ce temps-là, on attrapait les croyants parfois. Ils étaient harassés par la police, la gendarmerie, parfois on les enfermait même. Et puis on se moquait beaucoup. Quand j'ai fini de goûter tout ça, il était 5 heures du matin. J'avais regardé ma montre. Je me suis dit, comme je me partais à 6 heures, si j'éteins pour me coucher, je vais dormir et je risque de rater l'heure du baptême. Donc je ne vais pas éteindre. Je me suis juste étendu sur le dos. Et 6 heures, je me suis levé, je suis juste allé à la bibliothèque à côté un peu la ville. Je n'ai pas pris le temps de me laver. Mon excitation était juste tellement grande du fait que j'allais être baptisé et de ce que j'allais faire partie pleinement de ceux-là qui appartiennent à Jésus. Donc je suis parti, j'ai juste pris un habit mis sous le bras et je suis parti. Et on est allé et j'étais baptisé. Je ne peux pas vous dire quelle joie c'était. Parfois même quand je vois quelqu'un qui va être baptisé, c'est comme si j'avais envie de retourner là-bas. C'est une chose juste glorieuse. Et quand je revis ça, au fait,
En ce temps, je me rappelle ce que le prédicateur avait dit. En faillite. Une vie sans Jésus, c'est une vie en faillite. Et maintenant, c'est 100 fois plus clair pour moi que c'est vraiment une vie en faillite. Et que quelqu'un qui n'a pas Jésus, il est passé à côté de la vie. Ça, c'était en 1981. Et au mois de juillet. Et c'est comme si c'était hier. Et c'est très bien. Et je ne l'ai jamais regretté. Je n'ai jamais regardé en arrière. Et c'est une chose merveilleuse, non seulement mais de le proclamer et de l'annoncer. En fait, Jésus prend le temps le matin pour sortir un peu et marcher. Et lui chanter des cantiques. Et lui chanter de bonnes choses. C'est juste doux, c'est sucré, c'est agréable. En fait, ce qui faisait que ma vie soit en faillite, c'est que j'ai vu, c'est que je vois maintenant. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Mais je comprenais ce qui faisait ma faillite en ce temps-là. Je m'étais plongé dans les femmes de tout mon cœur et je m'étais plongé dans les plaisirs de tout mon cœur et je m'étais plongé dans les poids de tout mon cœur et je m'étais plongé dans toutes sortes de recherches que j'aimais de tout mon cœur, sauf aimer Dieu. C'était là le problème de la faillite. Le cœur avait été fait pour aimer Dieu et seulement pour aimer Dieu. Pas pour aimer les femmes et l'argent et les biens et les maisons et les voitures et les chaussures et les habits. Ce jour-là, ça me paraissait très bizarre. Mais maintenant, là, c'est clair pour moi pourquoi il disait que c'était une vie en faillite. Gloire à Dieu. Brièvement, ce qui s'est passé. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie, nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui s'aiment avec l'âme tourneront avec l'allégresse, avec chant d'allégresse, avec chant d'allégresse, avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes.